Moitié homme, moitié creeper, le plus valeureux des creuseurs. Mr. Creeper, le copain mineur. Hey, bonjour à toi, le jeune, c'est Mr. Creeper dans ton ordinateur et tu as sous les yeux le second cours dédié au mode survie. Plutôt que de t'expliquer ce que nous allons faire, on va directement passer au vif du sujet et je vais lancer ma partie, pardon. Alors je te résume brièvement la situation parce que voilà, t'as pas forcément vu la première vidéo, donc c'est bien de commencer par le début. En gros, qu'avons-nous fait la dernière fois? Eh bien, nous avons récolté du bois à la force de nos poignets, à la force de nos mains. Ensuite, on a créé un établi qui est juste ici. Avec cet établi, on a créé une hache, une pioche, divers outils. Et puis surtout un four. Le four nous a permis de brûler du bois pour créer ensuite des torches. Et puis très vite, bien sûr, nous avons creusé la paroi de la montagne située juste à côté de notre position de départ pour aménager notre premier abri et donc survivre à notre première nuit. Car en effet, le gros problème avec Minecraft, eh bien, la nuit, les monstres rôdent. Et ces monstres sont affamés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils te voient, ils vont te manger le cerveau. Alors, du coup, entre les zombies, les creepers, les squelettes, eh bien, il vaut mieux se planquer et puis serrer les fesses. Ça évite de mourir et donc de perdre une bonne partie de ses ressources. Mais maintenant, nous allons devoir faire face à un nouveau problème. Et ce nouveau problème s'appelle la faim. Si tu regardes en bas de l'écran, tu verras que tu as des petits cœurs et des petits gigots sur la droite. Alors les cœurs évidemment symbolisent la vie, je pense que ça tout le monde l'avait compris, tandis que les gigots, eux, vont symboliser la faim. Et ce qui est un petit peu embêtant avec Minecraft, c'est que au fur et à mesure du passage du temps, eh bien, les gigots vont s'envoler. Et lorsqu'ils arriveront à zéro, ce sont vos cœurs qui vont disparaître progressivement. Et bien sûr, tout ça, ça vous fragilise énormément. Et si vous voulez survivre dans Minecraft, si vous voulez pouvoir continuer dans le jeu, c'est pas compliqué. Vous allez devoir trouver de quoi manger. Comme souvent avec Minecraft, il y a plusieurs solutions qui existent. Alors, si tu as de la chance, en défonçant des arbres, tu as trouvé des pommes. Et ça, c'est bien parce qu'au début, les pommes, bah, ça dépanne. Alors, je t'avouerai franchement que ça va pas non plus te changer la vie, ça va pas non plus te remplir la panse. Mais c'est vrai que quand on n'a rien d'autre sous la main, bah, c'est mieux que rien. Mais nous, on a été plus malin parce que dans la première vidéo, si tu te souviens bien, j'ai défoncé des petits forêts qui étaient par terre. Ce qui m'a permis de trouver des graines de blé. Donc ces graines de blé vont me permettre de cultiver du blé. Et avec ce blé, je vais pouvoir faire du pain qui, lui, est largement plus nourrissant. Mais avant tout, il va falloir que je me prépare psychologiquement et que je crée un nouvel outil qui va me permettre justement de cultiver la terre. Pour créer cet outil, on va d'abord ouvrir l'établi. Ensuite, on prend des bâtons qu'on dispose de cette façon. Après, vous avez le choix. Vous allez pouvoir utiliser du bois. Vous allez pouvoir utiliser aussi de la pierre. L'avantage de la pierre, c'est que c'est quand même beaucoup plus résistant et donc votre outil sera plus durable. Je vous recommande de passer à la pierre le plus rapidement possible, ça vous fera faire des économies. Donc vous disposez vos deux morceaux de pierre de cette façon et ça vous crée une houe. Donc je place la houe directement dans ma barre d'action, comme ça je la garderai sous la main et je vais pouvoir ensuite sortir de mon abri. Alors très important, ce n'est pas parce que le jour s'est levé qu'il n'y a pas de monstre. En réalité, il peut en rester certains planqués sous les arbres, par exemple, ou même à l'air libre. Les creepers, par exemple, se déplacent sous le soleil sans aucun souci. Et le gros problème, c'est qu'ils sont très très méchants. Donc surtout, faites très attention quand vous vous déplacez. Alors pour faire pousser du blé, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Essentiellement deux en réalité. Il va vous falloir du soleil et puis de l'eau. Alors surtout de l'eau. De l'eau à proximité de vos plants. Alors l'idée en fait c'est de planter vos graines dans un rayon de 4 blocs à côté de la flotte. Sinon ça poussera moins bien, voire ça poussera pas du tout et ça serait quand même dommage parce que du coup ça vous ferait gâcher des graines. Alors ensuite, une fois que vous avez trouvé le bon endroit, il faut sélectionner le bon outil et puis vous allez vous mettre, enfin viser le bloc de terre qui se trouve juste à côté de la flotte et faire un clic droit. Et vous faites ça sur tous les blocs qui se trouvent à proximité de votre étendue d'eau. Alors je précise bien, ça marche uniquement avec la terre, ça ne marche pas avec le sable.
Donc si vous avez une étendue d'eau avec du sable, une plage, il faudra d'abord virer le sable et puis ensuite mettre de la terre et puis ensuite la labourer et puis ensuite planter les graines en les sélectionnant dans la barre d'action rapide et en faisant des petits clics droits sur les blocs. Et là vous voyez, hop, on est en train de planter du blé et ça c'est quand même assez cool. Alors évidemment l'idée c'est d'en planter un maximum, comme ça vous allez pouvoir faire de grosses récoltes et créer beaucoup de pain dès le départ. Donc là je vais me mettre en avance rapide et puis je vais continuer sur ma lancée. Donc voilà, c'est pas mal comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai dû récupérer des graines parce que j'en avais pas assez. La nuit est en train de tomber, donc là, il va falloir faire assez vite. L'idée, hein, c'est évidemment de retourner dans l'abri avant que la nuit complète ne tombe, sinon on risque de faire de mauvaises rencontres. Par rapport au blé, surtout évitez de marcher sur la terre labourée, sinon elle va se reconstituer. Ensuite, eh bien, il va falloir patienter, attendre que les plants poussent. Ça peut prendre facile 1 ou 2 jours. En attendant, je vous invite, si vous avez encore un peu de temps avant la tombée de la nuit, à faire un tour dans les environs, histoire de repérer si vous ne pouvez pas trouver d'autres ressources. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Je vais aller me mettre tout de suite à l'abri pour éviter de clamser. Et puis, dans ma prochaine vidéo, eh bien, je pense qu'on continuera peut-être encore avec le blé. Et si tout va bien, si on a du temps, on commencera à explorer les environs. Voilà, moi je vous dis à très très vite sur la chaîne de Mr. Creeper.